Les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, et celui du Social Democracy Front, SDF, traversent, chacun dans sa formation politique, une période d'instabilité. Le leader du MRC est bouleversé par l'annonce d'une candidature féminine à la tête du parti, alors que celui du SDF est pratiquement poussé à la sortie par ce père à 2 ans du rendez-vous fatidique pour la magistrature suprême. Les dernières et récentes nominations du Chairman John Frundi ont mis à l'écart les opposants de Joshua Ozee. Celui qui peut bien se réjouir des récentes nominations du Chairman John Frundi, c'est sans doute le premier vice-président du Social Democracy Front, SDF, Joshua Ozee. On note que ceux qui étaient comme ces obstacles à l'instar du secrétaire général, SG, du parti Jean Tsomlou ont été mis à l'écart. Jean-Robert Wafo a été écarté au profit de Moïse Ngangui-Djol, qui va désormais assurer la fonction de président de la Commission de l'information et des médias. Présidentielle 2025, Kanto et Frundi pris dans le piège de l'alternance. Cet état des choses démontre simplement de ce qui John Frundi n'a pas l'intention de céder son siège de président du parti, puisque les personnes ayant bénéficié de sa signature sont toutes acquises à sa cause. Sinon la question que l'on se pose est de savoir si Jean-Michel Ninteche, qui a toujours pensé briguer un mandat à la tête de cette formation politique, pour candidater à la présidence de la République, pourra boire cette coupe, jusqu'à la lit. Comparaison, peut aussi être raisonné ayant connu des démissions en cacade, pour des raisons bien connues, le parti de Maurice Kamto ploie sous le poids de la politique de non-alternance. Des dénonciations dans ce sens ont très souvent été faites par les anciens cadres de ce parti, tels que Fabien Assigana, Célestin Djamène, pour ne citer que ceux-là. Maurice Kamto a récemment démontré son amour pour le pouvoir, lorsque son allié d'hier Maître Ndoki a déclaré sa volonté de le remplacer à la tête du parti. Au cours d'un entretien entre Maurice Kamto et Michel Ndoki, le président a été péremptoire sur la situation du parti. Pour lui, il n'est pas question de céder son siège. Toute chose qui ne décourage pas la téméraire Ndoki. L'hypocrisie politique reprochée au président de République, Paul Biya, sa longévité à la tête du RDPC et de l'État, n'est rien d'autre que de l'hypocrisie faite par Maurice Kamto et Frundi. Prêcher l'évangile sans la mettre en pratique relève de la pure sorcellerie ayant installé son lit au sein des partis d'opposition au Cameroun. 2025 se présente ainsi comme un porc épic vivant entre les mains de Maurice Kamto et John Frundi.